Alors là, nous sommes en présence du thème de Angela Davis, qui est née le 26 janvier 1944 en Alabama. Cette militante des droits de l'homme, s'il en est, va être reconnue d'une certaine façon par sa différence et ses revendications justement par rapport à une forme d'indépendance. Cette indépendance par rapport au pouvoir en place, le pouvoir des Blancs, et cette ségrégation, c'est quelque chose qu'elle n'a pas bien supporté. Hein. Donc on va voir ça avec un soleil et une lune dans le signe du Verseau. Ce signe-là, du soleil et de la lune dans le Verseau, va forcément valoriser cette énergie revendicatrice et en tout cas où la révolution est toujours sous-tendue. D'autant plus que Mars et Uranus, Mars c'est la force, c'est le combat, hein, est conjoint à Uranus, et Uranus apporte toujours cet élan de révolte. C'est la planète de la Révolution, hein, qui est découverte justement au moment de la Révolution française, donc qui est symbolique de cette liberté. Et on se bat pour la liberté. Et elle va se battre pour la liberté d'autant plus forte que justement, elle a ce Mars comme ça dans l'ascendant. Et elle va le faire par l'intermédiaire de la parole, de ses mots, de ses écrits. Son combat va être avant tout un combat pacifique. Mars-Uranus est dans le signe des Gémeaux. Donc on va peut-être s'intéresser pour le coup à ce Mercure, hein. C'est que comment elle va exprimer ça. Elle va l'exprimer dans la maison 9, Saturne, c'est-à-dire que quelque part, elle donne un cadre bien particulier et elle se bat pour la justice. La justice, c'est beaucoup la maison 9. Dans cette milieu du ciel en Capricorne, on voit souvent des personnes qui sont destinées à des fonctions hautes, en tout cas le statut qu'elle doit représenter, ça va être ça sa lutte. Et le soleil et la lune dans la maison 10, en haut du ciel, fait d'Angela Davis quelqu'un qui est en vue, quelqu'un qui va, et pour le coup, déranger bien sûr ce pouvoir en place qu'elle veut à tout prix quelque part renverser. Pourquoi je dis renverser? Parce qu'elle a le soleil opposé à Pluton. Ce Pluton est en Lion. Le Lion, c'est toujours le pouvoir. Et Pluton, cette énergie destructrice, transformatrice, en tout cas, va être là pour éteindre la lumière représentée par le lion. Donc il y a de la révolte, mais il y a un besoin de quelque part un peu d'anarchie. Il y a l'idée quand même de repousser ces limites du pouvoir blanc qui écrase par sa domination justement le peuple noir. Elle a un ascendant taureau. On va voir justement là l'idée de paix. Hein, c'est quelqu'un qui c'est une pacifiste. Et cette Vénus en Sagittaire, elle en fait une forme de philosophie. Je parle de Vénus parce que Vénus est maître du taureau. Et maître aussi de la maison 6, donc quelque part ce à quoi c'est pas sa vocation, mais c'est la cause qu'elle va défendre, hein, par la maison 6. On dit que c'est la maison du travail, mais en tout cas c'est au service de quoi on se met dans cette maison 6. On se met au service de la balance, on se met au service des autres déjà, et bien sûr l'idée de rétablir un équilibre qui n'est pas. L'ascendant taureau met le descendant, donc la maison 7, dans le signe du scorpion. C'est-à-dire qu'on rencontre les autres avec cette énergie scorpion. Il y a besoin de transformer les mentalités. Elle va aussi en faire les frais, parce qu'effectivement, ça ne va pas se passer comme ça, et elle va être remise en question. Et avant d'obtenir l'aura qu'elle peut avoir maintenant, voilà, elle est passée quand même par de sérieuses turpitudes. Parce qu'en même temps, elle n'a pas de limite. Hein. Lune opposée à Jupiter, elle a vraiment pour elle ce besoin d'affirmer quand même sa volonté de faire bouger les choses. On le voit aussi avec
Pluton conjoint au nœud nord en Lion, c'est-à-dire qu'elle doit aller en Lion, elle doit affirmer quelque chose, mais pas forcément pour elle-même. Pour le coup, ce nœud nord est dans la maison 4. La maison 4 représente, on dit la famille, mais c'est nos racines, nos origines. Elle va combattre justement pour que sa famille, les Noirs d'Amérique, voilà, retrouvent une certaine dignité.